et partager. Attendez, c'est parti là. Ça démarre. Voilà. Bon midi tout le monde! Donc, très contente d'être là aujourd'hui avec des super partenaires, des collègues de doTERRA. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Geneviève Chartrand, fondatrice d'Inspire Équilibre. Alors, je suis avec Noémie Landreau. Salut! Bonjour! Et Jasmine Lemoine. Allô? Et Wessner Anténard. Hello! On est ici aujourd'hui parce qu'on a envie de vous parler de ce qu'on a vécu comme voyage en fin de semaine. On a vécu une superbe aventure. C'était Chibougamau, donc proche vraiment du nord du Québec. Puis on est allé voir Boréa pour l'équinoxe. Donc, les filles, comment vous avez trouvé votre aventure? Puis de quoi vous avez... Qu'est-ce qui ressort de ce qu'on a vécu là-bas? Ajoute les filles et West, s'il te plaît. C'est ce que j'allais dire. Ouais, je Merci! Écoute, je vais me permettre. Moi, peut-être mettre sur muet en attendant les autres quand on ne parle pas parce qu'il y a comme un petit son. Un petit bruit de fond, hein? Oui. Oui. Donc, salut tout le monde. Moi, c'est Noémie. En fait, moi, c'est un des premiers voyages de co-impact sourcing que j'ai fait. Je sais que vous en avez fait. Ouais, c'est toi. Je pense, Geneviève, tu en as déjà fait. Jasmine, tu en as déjà fait un. Moi, c'est le tout premier. Et c'est la première fois que j'allais voir ce qui se passait derrière une bouteille d'huile essentielle. Et c'est quand même assez puissant de voir que notre mission est bien plus grande qu'une bouteille d'huile essentielle. Notre mission auprès d'exploitation, d'agriculteurs et tout ça est vraiment indispensable, je pense, pour tout le monde. Je viens du milieu humanitaire et j'avoue que là, ça vibre très, très fortement dans mon corps de continuer ce travail parce qu'on fait vraiment une différence dans la vie des gens, une différence dans une communauté. C'est Chapé, hein, qui était juste au nord de Chibougamau. Ouais, bon, plus loin que Chibougamau, en tout cas. Et Chapé, c'est un tout petit village. Je ne sais pas si vous avez retenu le nombre d'habitants qu'il y avait à Chapé. Moi, pas du 2000. tout. 1600. Bon. 1600 habitants. Oh my God, OK. Donc, c'est la mairesse à 22 ans. C'est un tout petit village. Et puis, c'est de voir que doTERRA a créé des emplois là-bas. doTERRA a un impact puissant pour moi. Sérieusement, ça fait vraiment du bien. Puis, de se rendre compte que je le savais, ce que j'ai vraiment intégré, c'est que tous les professionnels qui font des huiles essentielles à travers le monde, ce n'est pas des clients de doTERRA. C'est des partenaires de doTERRA. Puis ça, c'est très important pour doTERRA. Puis Jean-Claude, notre propriétaire, directeur, PDG de Boréa, nous l'a vraiment expliqué comme quoi doTERRA ne les prend pas de haut ou quoi que ce soit. Il y a vraiment un partenariat, un travail en synergie qui est fait. Puis de voir que Jean-Claude moi, j'ai été émue quand Jean-Claude nous a remercié d'être là et nous a remercié de faire le travail qu'on fait, parce qu'on a vraiment un impact pour lui, pour la communauté et pour le bien du monde. Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça a été vraiment puissant, cette partie-là, à l'intérieur de moi. Ben, en fait, aussi, tu sais, comme chaque personne qui achète une bouteille d'huile essentielle de doTERRA, ben, participe à ça sur toute la chaîne de production, peu importe du pays d'où ça vient, peu importe de l'endroit dans le monde, parce que ce qui se produit ici au Québec, on est quand même dans un milieu choyé ici, les gens, tu sais, Jean-Claude, tu sais, ça va... On vit bien là au Québec, mais il y a d'autres parties dans le monde qu'on vit pas mal moins bien, puis que même c'est de la survie à tous les jours, mais on sait que chacune des personnes est traitée comme Jean-Claude est traité, ce qui pour moi me réconforte tellement de savoir que même dans le fin fond d'un petit village du Kenya, où les gens ne sont pas nécessairement éduqués, n'ont pas les moyens, n'ont pas tout ce qu'on a comme chance ici, mais sont traités d'égal à égal comme partenaires par doTERRA et mis pratiquement sur un piédestal aussi. Hein. C'est vraiment comme toute l'importance est donnée aux agriculteurs, aux fermiers, aux producteurs, parce que sans eux, il n'y aurait aucune huile essentielle dans nos mains, dans nos maisons, puis qu'on pourrait utiliser. Il n'y en aurait juste pas. Fait que c'est les personnes les plus importantes, en fait, dans toute la chaîne parce que c'est eux qui sont à la source et qui produisent, en fait, cette qualité-là aussi par tous leurs processus, procédés, leurs savoirs ancestraux, parfois vraiment comme dans toutes leurs aptitudes qu'ils ont développées au fil des années avec l'aide de doTERRA pour améliorer ça au niveau de la sécurité, de la technique, des processus. Écoute, moi, c'est juste voir. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter là-dessus? Mais oui. J'allais parler, mais je t'ai invité.
Donc, moi aussi, c'était pas effectivement pas le premier voyage que je faisais. Entre autres, j'étais allée visiter la fabrication du arborité à Vancouver. Puis, bon, quand ils ont présenté le projet de Chapet, j'étais bien excitée de ça parce que c'était près de chez nous. Moi, le paysage, c'était pas très différent. Moi, je reste à 2 heures, 2 heures et demie de là. Donc, Chapet, c'est comme chez nous, là. Donc, j'y allais. Je suis toujours enthousiaste d'aller à ces voyages-là. Mais je m'attendais quand même à, bon, pas rien apprendre de plus, mais je suis revenue de là, vraiment, c'était au-delà de mes espérances, parce que moi, mon coup de cœur là-bas, tu sais, bon, ramasser des bleuets, voir des épinettes noires, bon, moi, c'est entouré de ça chez nous, fait qu'il n'y avait rien de nouveau là-dedans. Savoir comment on fabrique une huile, j'avais vu un peu comment on fait dans le processus ailleurs, c'est la même chose aussi. Mais ce qui m'a épatée, c'est qu'ils ne font pas juste les pinetars, hein. Il y a certains baumiers même que doTERRA utilise et qui, j'espère, sera en plus grande production prochainement. Mais ils font plusieurs autres huiles. Et ce que j'ai aimé, c'est chez doTERRA, c'est toujours comme ça, ils nous font mettre les mains à la terre, donc ramasser des petits bleuets, toujours plaisant. Mais entre autres, le thé du Labrador, et nous faire expliquer des plantes qui sont chez nous. Puis je m'en voulais presque de jamais avoir pris le temps de dire, ben voyons donc, on a tout ça ici. Comment ça que je sais pas ça? Comment ça que les gens n'utilisent pas ça assez? C'est bon, hein, jadis, les Indiens, puis jadis, il y a encore une culture où ils les utilisent. Malheureusement, même chez les Indiens, ça se perd un peu, puis il faut pas. Ils ont cette culture-là depuis, hein, toujours, d'utiliser ces plantes-là pour leurs petits bobos. Et ça marchait. Donc, comment ça, on a perdu ça? Comment ça que nous-mêmes qui vivons là, on ne sait pas tout ça? Donc, moi, ça a été vraiment mon coup de cœur. Hier, je suis retournée en forêt. Alors, bon, on vit dans la forêt, fait qu'on aime ça, aller en forêt. Fait qu'on est allé pêcher un peu à la rivière qui est près de chez nous. Puis, c'est ça. Fait que je pêchais un peu, mais j'ai regardé les gars pêcher. Et je me promenais partout, aller voir si je ne trouvais pas toutes sortes d'affaires dont on avait parlé, qu'on disait là-bas, tabarouette, notre mauvais verbe, ça. Tu sais, c'est des trucs qu'on arrache parce qu'on ne veut pas nécessairement sur nos terrains. Alors que c'est rempli de vertus, en fait, c'est rempli de belles, de tellement de choses qu'on peut faire. Tu sais, ne serait-ce que le thé du Labrador, une tisane, ça se fait en 3 secondes, ça coûte rien si on le prend dans les champs. Évidemment, il faut savoir ce qu'on fait parce qu'on ne veut pas prendre n'importe quoi. Nous, on se les fait expliquer. Exactement. C'est important parce qu'il y a aussi des plantes toxiques. Oui, donc, comme le champignon, c'est ça. Il faut avoir les connaissances, mais quand même, en quelques heures, on a su plein de choses qui est vraiment intéressant. Fait que je suis revenue avec un regard différent sur la nature qui m'entoure. Ça, je trouve ça fantastique. Puis doTERRA, c'est comme ça partout mondialement. Donc, c'est la puissance de doTERRA, c'est vraiment wow parce que ça respecte la nature. Encore une fois, toujours, hein, Jean-Claude, même chose, toujours dans le respect de la nature et de l'humain. Et comme vous disiez, toujours sur une égalité. Hein? Il n'y a pas un qui est plus important que l'autre. Les dirigeants de doTERRA, ceux qui ont parti de doTERRA sont accessibles. C'est ça qui est beau. On les a tous déjà rencontrés, ou si on ne les a pas rencontrés, on a la chance de les rencontrer quand on fait ce genre de voyage-là qui sont là. Hein, les petits nouveaux, je le disais, tu n'as pas eu la chance viens, on aura la chance de les rencontrer. Exactement. Donc, je trouve ça, je suis toujours, doTERRA, on a ça dans la peau. Mais ces voyages-là, ça nous redonne l'énergie, le petit bonheur de faire ça au quotidien. Exactement. Partager ça. Toi, dis-moi, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'hommes là-bas, il y en avait quelques-uns, puis de ton regard à toi, qu'est-ce qui t'a, je sais pas, vraiment te donné un coup de cœur?
Ben, ce qui m'a donné un coup de cœur, c'est la façon de penser de Jean-Claude, du genre à tout récupérer pour faire le moins de déchets possible. Une maison qui sont censées détruire, lui a été chercher les blocs de béton pour combattre l'érosion. Ça a été un des coups de cœur que j'ai eu, et surtout avec l'économie circulaire qui m'a vraiment tapé dans l'œil, du genre le déchet de l'un est le carburant de l'autre. Donc, ils s'échangent comme ça. C'était vraiment un gros coup de cœur, cette partie-là. Puis en fait, l'économie circulaire, dans le fond, c'est vraiment de comprendre que c'est ça, il n'y a rien qui se perd et tout peut servir pour quelque chose d'autre. Fait que dans les billettes noires, donc l'huile la principale qu'on est allé voir, en fait, tout, de la petite brindille au tronc d'arbre, à l'écorce, à la résine, au résidu, à la cendre, Tout est utilisé. Voilà. Si on parlait de la vapeur, de la distillation qui est retraitée, et c'est fou. Oui, c'est vraiment circulaire, c'est vraiment puissant de voir le respect, comme tu disais, Jasmine, hein, le respect de l'environnement, le respect qu'il y a de ne pas faire de déchets, de ne pas polluer, de prendre soin de la planète, de prendre soin des gens. C'est fou, cette économie circulaire-là. Puis c'est pas la seule place, on s'entend au Québec, que ça se fait parce que beaucoup d'autres huiles de doTERRA partout à travers le monde ont les mêmes principes. Je sais que, par exemple, le tea tree en Australie, on en a déjà parlé. C'est vraiment, il y a plein, en fait, de places où est-ce qu'ils se mobilisent. Hein, c'est aussi ça, le co-impact sourcing, donc d'avoir le moins d'impact possible sur l'environnement, c'est-à-dire de faire en sorte que ça se renouvelle tout le temps, la ressource, de ne pas épuiser les sols, de ne pas épuiser les ressources. C'est une pratique qui n'est pas nécessairement populaire parce que économiquement, de ne pas vouloir épuiser un sol, ça coûte beaucoup plus cher que de faire de la grande production. La surconsommation. De la surconsommation de tous les endroits, exactement. Donc, doTERRA, c'est aussi pour ça qu'il se démarque. Puis j'aimerais ça que, je sais que tout à l'heure, on en parlait, Noémie, tu sais, doTERRA, en ce moment, c'est la plus grande entreprise de l'essentiel au monde et elle se démarque par plein de choses. Mais tu sais, qu'est-ce qui, je ne sais pas, toi, tu trouves qui fait qu'elle se démarque de d'autres, peut-être? Bien, en fait, j'avoue, j'ai la chance d'avoir utilisé des huiles essentielles depuis j'étais très, très jeune. Donc, j'avais plein d'autres huiles essentielles. J'ai vraiment vu la différence au niveau de l'odeur. Moi, juste à sentir, je dis aux gens, tu connais rien dans les huiles, fais juste sentir une huile de commerce, puis l'huile de doTERRA, puis tu vas voir toutes les panoplies au niveau olfactif qui est puissant. Et je trouve, c'est juste de faire comprendre aux gens que c'est pas pour rien que c'est la meilleure compagnie au monde, c'est parce qu'on prend le temps de sélectionner là où la plante pousse. D'accord? Oui, on a de la lavande, je veux dire, à l'île d'Orléans, à côté de chez moi, mais naturellement, la lavande ne pousse pas au Québec. Mais par contre, le sapin baumier, le pin gris, l'épinette noire, on parlait de l'aquilée millefeuille aussi qu'on a au Québec. Donc ça, c'est des plantes qui poussent naturellement là. Donc, au niveau moléculaire, c'est sûr qu'on aura une meilleure puissance d'huile essentielle. Puis le respect, comme disait Wes aussi, de faire une économie circulaire, c'est aussi de prendre le temps de faire des distillations plus lentes qu'à certains endroits, parce que si on fait des distillations courtes, on a juste l'odeur, mais on n'a pas le côté thérapeutique des huiles. Donc, doTERRA prend le temps de bien faire les choses, de bien prendre soin des agriculteurs, des exploitants et tout ça. Donc, moi, je l'ai vu personnellement, vu que j'avais des huiles avant, la différence sur la peau, la différence sur les énergies, surtout, c'est puissant, là. Donc, c'est sûr que maintenant, pour avoir utilisé des huiles depuis des années, j'achèterais rien d'autre que doTERRA, ça c'est clair, parce que c'est fou, c'est wow. Et puis, tu sais, j'ai des gens qui me disent, ouais, mais je veux acheter local, mais doTERRA, c'est local. On parlait de l'épinette noire, sapin baumier, le Steady, qui est un roll-on pour enfants, il y a du Québec dedans, le Balance, il y a du Québec dedans. Donc, on a plein de produits de doTERRA avec du Québec à l'intérieur. C'est hot, là. C'est fou. Puis, faut pas oublier que chaque personne qui est représentante pour doTERRA, on est des locaux qui payons nos impôts et qui assurons aussi des emplois et que, donc, tu sais, oui, chacun est travailleur autonome, mais un travailleur autonome, c'est très local, je peux vous le dire. On n'a pas besoin d'avoir une boutique pied sur terre pour être local. On l'est, en fait. Donc, il y a ça aussi. Donc, il y a aussi toute une création, tu sais, parce qu'on a des belles équipes, puis on a des gens dans nos équipes, et tous ces hommes et ces femmes-là, ben, en fait, créent du mouvement et aident d'autres personnes à prendre soin d'eux. Jasmine, qu'est-ce que tu en penses?
Absolument. Moi, je pense que ça, pourquoi doTERRA est si grand et là pour rester longtemps, c'est ça, c'est leur souci de la pureté, c'est leur valeur, comme on dit depuis le début, c'est leur valeur. C'est pas, leur but n'est pas de faire ça pour faire de l'argent, leur but est de faire ça pour faire le bien. Donc, ça peut pas mal aller quand on fait ça pour faire le bien. Eux, ils sont comme ça, ils nous transmettent ces valeurs-là. C'est pareil chez les conseillers qui durent dans le temps. C'est des gens qui font ça pour les bonnes raisons, avec des bonnes valeurs. Puis on est un tout. Ils sont extraordinaires. Ça passe par nous, ça passe par les agriculteurs, c'est plein de beaux mondes qui font ça et qui partagent les mêmes valeurs et ça fait quelque chose de grandiose. On est tellement choyés. Hein? Ah, tellement. Quand on regarde ça, le nombre de personnes qui voudraient trouver un emploi qui correspond à leurs valeurs personnelles. Tu sais, on a tous des gens qui travaillent et puis on entend tous des gens qui « Ah, mon boss, oh, mon entreprise », mais sincèrement, avoir une entreprise dont les valeurs correspondent à nos propres valeurs, c'est puissant. Ça fait toute la différence, en fait, dans le bonheur au quotidien d'aimer faire ce qu'on fait puis de sentir un sentiment d'accomplissement, de sentir qu'on aussi participe à quelque chose de plus grand que juste notre propre personne. Moi, je sens, c'est quand on fait partie d'un ensemble puis que c'est une communauté d'entraide où il n'y a pas de compétition, peu importe qui fait doTERRA partout dans le monde, en fait, il n'y a aucune compétition. On est dans l'entraide, on veut aider les gens, en fait, à prendre soin d'eux ou à s'épanouir au niveau peut-être aussi de leur propre entreprise. Là. Non, c'est vraiment, en tout cas, je vous souhaite à tous de vivre un voyage comme on a vécu, là, c'est à Chapais, parce que franchement, ça fait vibrer de l'intérieur, donc on est choyés. Oui, ben, merci. Je sais que tu dois nous quitter, Noémie. Oui. Donc, un grand merci d'avoir été présente avec nous. Je vais peut-être continuer un petit 2-3 minutes avec Jasmine et Wes. Merci, Noémie. Puis, merci. On se revoit bientôt. À bientôt. Salut tout le monde. Bye. Merci. Wes, moi, j'aimerais juste savoir peut-être avant qu'on se quitte aussi, tu sais, ton opinion parce que tu es un homme, tu es un ostéopathe. C'est drôle là, parce que là, je suis avec 2 ostéopathes. Oh là là, je me sens bien entourée. Il y a Jasmine aussi qui est ostéopathe. Tu sais, je sais aussi peut-être en tant qu'homme, dans ta pratique, qu'est-ce que tu vois au niveau des hommes? Parce qu'on souvent, il y a comme une pensée populaire que les huiles essentielles, c'est pour les femmes. Oui, jusqu'à présent, je rencontre ça. Et pourtant, j'aimerais ça que tu me dises, toi, ton opinion là-dessus, parce qu'on s'entend que ça fait 4 ans que tu utilises les huiles dans ta vie et que tu les utilises avec tes patients, avec ta clientèle. Puis qu'est-ce que tu en penses? J'aurais le goût qu'on... C'est une fausse croyance. C'est une fausse croyance parce que si je rentre ma main dans ma poche, là, j'ai ma petite bouteille d'échantillon de rose que je me mets de temps en temps. Donc, certes, il y en a qui me disent « Oh, ben là, écoute, ça fait pas viril, c'est rose, tout ça. » Mais bon, c'est leur façon de penser. Mais moi, c'est juste, je pense plus au bien-être, qu'est-ce que ça m'apporte et c'est quoi les résultats. Puis est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit que les fleurs, c'était juste pour les filles? Ah, il me dit souvent ça. Il me dit souvent ça. Mais pourtant, ça a le même effet sur le cerveau des femmes ou des hommes, ça a le même effet sur le corps au niveau physique, émotionnel. Et Exactement. c'est seulement, par exemple, que les femmes qui vivent du stress, il y a beaucoup d'hommes qui vivent du stress, de l'inflammation, qui ont des problèmes digestifs, que leur corps est balancé. Hein? On s'entend que ce n'est pas des problèmes féminins. Ça. On n'est pas si différents que ça. Non. Toi, Jasmine, t'en penses quoi? Parce que toi aussi, tu es ostéopathe et toi aussi, dans ta pratique, tu les utilises, les huiles. Dis-moi donc, au niveau... Même chose. Effectivement, les gars sont un peu plus durs d'approche, mais l'essayer, c'est l'adopter. Donc, il suffit de leur trouver un petit bobo ou qu'ils nous mentionnent un petit défi au niveau santé et leur faire essayer. Et ça marche, ça marche toujours. Donc, un coup, ça a marché. Bon, parfois, il y a des plus réticents qui vont dire, bon, c'est un petit coup de dé, hein? Mais c'est pas trop long qu'on les convainc en leur faisant tester. Les gars, ça prend du concret, tu sais. C'est ça, des blues, tu sais, quelqu'un qui vient pour un mal quelque part, shot de bibelot, puis ils sont convaincus, là. Fait que c'est ça, on va les chercher sur quelque chose. Je me rappelle
du feu sauvage à mon conjoint qui était comme moi au tout départ, un peu sceptique de tout ça. Ça avait l'air miraculé pour être vrai, tu sais. Mais il s'était levé un matin avec un feu sauvage, puis il m'avait dit un peu à la blague, hein, il doit y avoir une huile pour ça. Bien, absolument, absolument une petite huile pour ça. Et ça avait été magique, là. Tu sais, il en avait déjà fait des affaires pour ça. Ça a été ce qui a été le plus efficace. Donc, de fil en aiguille comme ça, on est bien capable d'aller chercher la clientèle homme. Oui, c'est vrai. Fait qu'il faut laisser le temps. Moi, je pense que c'est une histoire d'éducation, c'est une histoire de vouloir apprendre, de vouloir s'ouvrir aussi à peut-être découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas, hein? Donc, des fois, la découverte de ce qu'on ne connaît pas, ça peut faire peur, mais ce n'est pas dangereux d'essayer de découvrir et Non. d'apprendre quelque chose. Au contraire, on sait que peu importe les connaissances, l'éducation, c'est ce qui fait que dans la vie, on s'en va vers le chemin du bonheur parce qu'on se découvre aussi à travers ça. Oui, en plus, c'est parce que les hommes ne sont pas souvent dans la prévention. Ils attendent que ça pète pour faire quelque chose. Quand ça pète, OK, ils vont faire quelque chose. Mais faire quelque chose avant que ça pète, ils ne sont pas forts là-dedans. Ouais. Je dis ça en connaissance de cause. Hein? Clairement. Moi aussi, j'attends que ça pète. Exactement. Oui, puis on sait qu'on travaille avec les huiles vraiment dans la prévention. Écoutez, on a fait un 20 minutes. Je ne voulais pas faire ça trop long, mais en même temps, j'avais le goût vu que vous étiez ensemble. On se fera un spécial ostéopathie, je pense, ensemble un jour. Merci beaucoup d'avoir été là. Dans le fond, moi, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que justement, allez vous informer. Si vous n'avez pas encore des pinettes noires à la maison, probablement, demandez à votre conseillère ou à la personne qui vous a présenté cette petite capsule-là d'en avoir parce que c'est une huile merveilleuse. On n'a pas parlé des vertus, mais rapidement, là, quelques vertus, c'est super pour tout ce qui est l'inflammation. On peut en diffuser, évidemment. Ça sent tellement bon. Ça sent la forêt boréale dans notre salon. Ça a des vertus au niveau de l'aromathérapie aussi. Je ne sais pas si, Jasmine, tu les connais bien, les vertus au niveau de l'aromathérapie. C'est sûr que pour les glandes surrénales, c'est fantastique. L'épinette noire, aller se frotter donc pour aider à dégourdir nos glandes surrénales. Oui, pour calmer le stress, Oui. Donc, tu sais, c'est comme d'aller se promener dans le bois, là. C'est très, très, très calmant. Donc, de reproduire ça à la maison pour ceux qui n'ont pas la forêt à côté de chez eux, comme moi, ouais, fantastique. Puis même si j'ai la forêt à côté de moi, de le diffuser dans la maison, j'adore. Ouais. C'est une très belle huile. Puis, ben, voilà, ça vient du Québec en plus, puis est dans certains mélanges aussi. Puis, ben, informez-vous, allez poser des questions, en fait. Gênez-vous pas. Toutes les conseillères, tous les représentants d'Otera, leur plus grand bonheur, c'est d'aider les gens puis de répondre à leurs questions pour justement leur fournir des informations qui vont les aider à se sentir mieux, à adopter des bonnes habitudes de vie. C'est tout ça. Donc, c'est sûr que ça fait toujours plaisir à la personne si vous posez des questions. Il n'y a pas d'engagement à poser des questions en passant. Hein? On peut poser des questions sans qu'il nécessairement on soit en recherche peut-être ou en découverte de nouvelles solutions pour nous. Fait que moi, c'est ce que je dis. Ouvrez vos micros et posez des questions. One, two, testing. Super. Merci à vous deux. Et puis, ben, on se recroise un autre moment donné. Ça a été fort intéressant de vous avoir sur l'appel. Merci, Jasmine Lemoine. Merci, Wes Anténard. Merci Geneviève. Bye tout le monde. Bye bye.